Bonjour à tous, bienvenue sur Vadrouille ton van. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner d'entrée de jeu. Alors, c'est toujours l'objectif, c'est partager l'expérience, partager les astuces mécaniques, partager même les astuces de la van life. Aujourd'hui, nous allons parler et nous allons voir ensemble comment remplacer le tuyau de sortie de kit d'échappement. Donc, on va voir ça en images. Avant ça, générique. Salut! Lui, c'est mon chien, Jockey, toujours prêt à mettre la main à la pâte. Elle, c'est ma femme Elsa, elle partage ma vie et mes aventures. Et moi, me voilà, je m'appelle Collins, et c'est avec Simba, un joli combi T3 années 84, que j'ai décidé de partir sur les routes de France et les pays voisins. L'objectif, c'est la liberté, la découverte et les rencontres. Si tu veux nous suivre et suivre nos aventures, abonne-toi et installe-toi bien. C'est parti avec Vadrouille ton van. Donc nous voilà avec les éléments avant de l'installer. Donc du coup le tube de sortie d'échappement ici. Donc je souhaiterais le peindre à la même couleur que l'échappement lui-même qui est sur le véhicule. Donc en sachant que le gris là comme ça il est immonde, donc le mieux c'est le peindre en noir. Donc grâce à ça, j'ai commandé sur Amazon, pas très cher. Donc le tuyau, je rappelle, de sortie d'échappement est d'une valeur de 29,95 €. Donc faut pas oublier d'enlever ça, les étiquettes, avant de effectuer la manœuvre pour le peindre. Donc ne pas oublier aussi de commander cette pièce qui est le joint de sortie du kit d'échappement. Donc ce joint qui a une valeur de 1,95 €. Donc il faut savoir que les frais de livraison sont exactement de 5,99 €. Donc voilà, c'est pas énorme. Et en plus de ça, nous avons un petit cadeau de céréales combi. Ils pensent à tous ces céréales combi, hein, quand même jusqu'à l'apéro. Donc ça va être utile dans mon van. Donc voilà ce qu'on reçoit dans un carton. Donc on va maintenant mettre en place l'opération peinture avant l'installation du tuyau du kit de sortie d'échappement. Donc voilà, j'ai fait la première couche, c'est très rapide, de pas trop en mettre, juste bien cibler du coup toutes les zones, et ensuite on laisse sécher pendant quelques minutes, je dirais une trentaine de minutes, pour refaire l'autre côté, et ensuite refaire une deuxième couche, et je pense 2 couches suffiront. Donc la première couche elle est totalement sèche, donc l'objectif c'est de le retourner, mais avant tout regardez, du coup ici on voit bien, donc on fait d'un côté, on fait de l'autre, et après de face et arrière. Du véhicule, comme vous pouvez voir, le silencieux est là, mais le tuyau de sortie d'échappement n'est plus là. Rappelez-vous, dans un de mes épisodes, j'ai mis en avant que j'avais une fissure qui commençait à s'élargir et à provoquer la chute du tuyau de sortie d'échappement. Donc j'ai mis entre temps une pâte Patex qui permettait de préserver, du coup de maintenir au maximum ce tuyau, en espérant que ça dure quelques mois, mais ça durait quelques semaines, donc 2-3 semaines avant que ça tombe. Sans me rendre compte, il est tombé.
Et on voit toujours la présence de cette pâte que j'avais mis, qui est quand même assez résistante. Donc l'objectif, comme vous pouvez voir, l'objectif c'est enlever ici cet écrou pour remplacer du coup par ce tuyau d'échappement qui est ici. Quand on a fait des essais sur plusieurs écrous, donc on est sur du 12 mm comme vous pouvez voir ici, et donc ça accroche plutôt bien, mais ça ne bouge pas. Donc il a tellement été rouillé et on ne peut plus le desserrer, donc il faut bien utiliser au niveau de l'écrou la WD-40. Donc la WD-40, ça permet donc de non seulement de supprimer les grincements, mais de nettoyer et protéger et dégripper des pièces rouillées comme celui-ci. On met la dose, hein. Et dans le doute, je vais mettre au niveau du joint. Malheureusement, j'ai pas pu la faire moi-même cette manœuvre. J'ai apporté Simba au garage et les garagistes sont pris à 2 reprises parce que la pièce était tellement rouillée qu'il fallait un fourret, limite un chalumeau pour le faire. Et bon, le principal c'est que le garagiste, avec un peu de temps et de patience, a réussi. Hey, donc une nouvelle journée, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Maintenant, on est en fin de journée, le soleil vient se coucher, mais c'est pas grave, ça va mettre un peu plus de temps à sécher pour l'opération peinture, mais ça va être quand même idéal parce que les autres jours il fait que pleuvoir. Et oui, je suis dans le sud et ça arrive, il pleut. Et aujourd'hui, on va faire de la peinture, on va s'attaquer aux meubles extensibles. Je vais commencer par ça parce que c'est le plus long à sécher. Ensuite, rappelez-vous, j'avais commencé déjà avec mon problème de pot d'échappement, donc j'ai rajouté du coup la sortie de pot d'échappement, et le pot d'échappement il commence à être vieillissant, donc il était déjà restauré lors du changement de moteur, mais on va le repolicher et on va le peinturer en noir pour que ce soit vraiment harmonieux et classe. De toute façon, vous avez tout en description si vous le souhaitez, sinon n'hésitez pas à m'écrire pour plus de précision. Donc voilà, on va commencer par ça. Donc opération peinture, meuble extensible. Pas un professionnel de la peinture, mais ce qu'il faut c'est ça. Donc vous avez votre peinture, un moyen pour masquer les zones à protéger et puis un pinceau. Donc la dernière fois j'avais fait ça à la main, regardez, c'est quand même assez lisse, mais je vais faire ça au pinceau, c'est beaucoup plus propre et beaucoup moins salissant. C'est parti pour l'opération peinture. Première couche a été établie, c'est pas hyper régulier parce que j'ai un pinceau qui est pas hyper adapté, mais en faisant la deuxième couche ça va le faire. Donc on est plutôt pas mal. Donc déjà ça fait un rappel marron avec le plafonnier ici, donc on est vraiment plutôt pas mal. Donc, maintenant étape 2, on va s'occuper du pot d'échappement. On est sur le pot d'échappement, donc voici mon petit terrain de bricolage, je vais m'allonger là. Et puis ici, rappelez-vous, ce pot d'échappement vieillissant. Donc là, on va le faire rapidement parce que j'aimerais bien que ça sèche. Et quand je vais redémarrer, ça va chauffer, j'ai pas envie que ça coule. Donc l'idéal, c'est de faire ça maintenant. Nettoyer bien
le pot d'échappement. De base, c'est le mettre à nu, mais il a déjà été mis à nu quand j'ai changé de moteur. Donc l'objectif, c'est simplement le polisher. On a fini de polisher, le peindre. Mais avant ça, on va mastiquer autour de la carrosserie pour que ça touche pas, c'est pas en contact avec la peinture. Donc on va vraiment tout mettre harmonieux. Donc première étape, c'est d'abord nettoyer la petite crasse ici pour que ce soit aussi harmonieux que le pot de sortie d'échappement, le silencieux, et on va arriver peut-être jusqu'au collecteur. Voici les éléments pour du coup restaurer la carrosserie. Petite brosse là, sympathique, avec ce produit là qui touche tout ce qui est métallique, carrosserie, donc c'est fait pour masquage comme d'hab, et ce petit bombe à spray, et c'est permanent, hein. C'est parti mon kiki. Donc cette bande là, elle n'est pas immense, mais elle n'est pas chère, et vu sa taille, voilà, hyper pratique. J'aime vraiment pas peindre, mais quand on est passionné par son combi, son van, son fourgon, sa voiture aménagée, sa titine, et ben on trouve des ressources inépuisables. La première couche, j'ai l'impression même la première couche ce serait suffisant, mais je vais mettre une deuxième, je laisse sécher un peu. Donc vous voyez ici, franchement ça n'a pas la même gueule. Ceux qui ont suivi avant, voilà, je suis désolé, la lumière commence à s'estomper. Je vais quand même mettre un peu de peinture noire ici, mais franchement l'essentiel c'était là. Donc juste une petite précision, j'ai fait un sondage, ceux qui me suivent sur Instagram, sur Vadrouille ton van sur Insta, j'ai fait un sondage, est-ce que je dois le changer entièrement ou le restaurer? J'ai eu un retour négatif là-dessus, c'est-à-dire qu'il fallait que je le restaure pas mais j'échange. Moi je suis têtu, j'aime bien quand ça fonctionne, je préserve, surtout si c'est d'origine, et j'ai restauré le pot d'échappement. Je suis désolé, la lumière commence à s'estomper, donc j'essaye de mettre au maximum en avant, mais de toute façon, ceux qui suivent les aventures sur Instagram, vous serez les premiers à voir l'évolution de A à Z. Je vous invite d'ailleurs à me rejoindre. Voilà, c'est nickel. Donc, je suis désolé, il fait nuit, du coup, ce système solaire d'éclairage s'est mis en route automatiquement. Donc, on peut voir quand même que j'ai fini le boulot. J'ai mis la deuxième couche. Et puis voilà, ça. Donc on verra ça en plein jour dans les autres épisodes. En tout cas, je suis satisfait. C'est fini, il faut laisser sécher au moins 1 heure. Et maintenant, on va revenir sur le plan de base. C'était le pot d'échappement. On met la deuxième couche. Voilà, on est le lendemain. Il fait jour. Je profite pour faire cette vidéo pour vous montrer le résultat de la peinture. Surtout la peinture là. Et puis on va regarder aussi la peinture du côté meuble extensible. Première découverte avec vous. Il fait jour, je profite pour lever le meuble et vous montrer le résultat. Et sincèrement, ça séché. Voilà, il y a des petites imperfections qu'on peut rattraper. Mais assez content du résultat, plutôt homogène. Opération peinture, donc ce sera tout pour moi. On se dit à la semaine prochaine pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker, et pour ceux qui ne sont pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Vadrouille ton van. Je serai vraiment en exclusivité sur les prochaines vidéos que je peux faire. Allez, ciao, à la semaine prochaine.